Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les verbes peuvent changer la dynamique d'une phrase. Avez-vous déjà entendu parler des verbes d'action comme le verbe courir ou des verbes d'état comme le verbe être? Ils sont heureux, n'est-ce pas? Je vous informe que certains verbes sont comme des aventuriers solitaires. Ils n'ont besoin de personne pour compléter leur sens, comme le verbe partir. Mais d'autres, comme de vrais compagnons de route, ont besoin d'un complément pour être complets, comme le verbe aimer dans la phrase « Ils aiment la montagne ». Je vais vous montrer comment le verbe est donc essentiel pour donner du sens et structurer une phrase. Et ceci avec des exemples simples et des exercices amusants. Prêt à explorer la magie des verbes? Allons-y à la barakatillah. Dans cet exemple, la dame écrit une lettre. Et ici, une autre dame regarde la mer. Les verbes regarder et écrire sont des verbes d'action. Ils expriment l'action que réalise ou que subit le sujet du verbe. D'autres exemples. Ils sont heureux. Il paraît curieux. Ces deux exemples indiquent sous quelle apparence se présente le sujet. Les verbes être et paraître sont donc des verbes d'état. Un autre exemple, elle prépare le repas. Ici, le verbe préparer se construit avec un complément d'objet, le repas. Il s'agit donc d'un verbe transitif. Vous vous rappelez de l'aventurier solitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure? Dans cette phrase, le kangourou saute, le verbe sauter est construit sans complément d'objet. Il s'agit donc d'un verbe intransitif. N'oubliez pas de me noter dans les commentaires vos exemples à vous concernant les verbes d'action, d'état, transitif et intransitif. D'autres exemples, il se promène, elle se brosse les dents. Ce genre de verbes sont toujours accompagnés d'un pronom personnel réfléchi. Dans cet exemple, il s'agit de se. Les verbes se promener et se brosser sont des verbes pronominaux. Un autre exemple, il pleut. Ici, le verbe pleuvoir est conjugué à la troisième personne du singulier et dans le pronom sujet ne représente aucune réalité. Il s'agit d'un verbe impersonnel. Récapitulons ensemble. Donc on a vu les verbes d'action, les verbes d'état, les verbes transitifs, les verbes intransitifs, les verbes pronominaux et enfin les verbes impersonnels. Nous allons faire des quiz pour voir si vous avez bien compris. Elle pardonne à son fils. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe d'état, d'un verbe d'action, d'un verbe transitif ou d'un verbe intransitif? Bravo, il s'agit d'un verbe d'action et aussi d'un verbe transitif, du moment que vous avez un complément d'objet indirect, et son fils. Elle se brosse les dents. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe d'état, d'un verbe d'action, d'un verbe transitif ou d'un verbe pronominal? Bravo, c'est un verbe pronominal mais aussi transitif et d'action. Vous avez ici un complément d'objet direct qui est les dents. Il neige. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe d'état, d'un verbe d'action, d'un verbe intransitif ou un verbe impersonnel? Bravo, c'est un verbe impersonnel, mais c'est aussi un verbe d'action intransitif. La dernière phrase, elle paraît triste aujourd'hui, et c'est un verbe d'action, un verbe d'état, un verbe intransitif ou un verbe transitif. Le verbe paraître est un verbe d'état, et tous les verbes d'état sont des verbes intransitifs. Alors, combien de réponses justes vous avez eues? Vous pouvez me le noter dans les commentaires. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur le verbe, je vous invite juste à cliquer sur la vidéo d'en haut. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.
bientôt.